Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée, j'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre. J'en suis ravie. Alors, nous allons voir quel signe s'adresse cette guidance. Allez, nous allons faire nos amis cancer. Chouette. Allez, on est parti. Alors, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Je rappelle toujours que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. J'adore ça. Et vous complétez avec vos signes aussi ascendants et signes lunaires. Alors, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise, amis cancer, pour ce mois de septembre. Alors, sur quoi vous devez lâcher prise, cancer, pour le mois de septembre, pour cette belle rentrée. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Sur quoi vous devez lâcher prise ce mois-ci? Sur quoi vous devez lâcher... Oh, il y en a trop. Hop, on remet en place. Alors, une guidance pour les amis cancer au mois de septembre. Alors, on va voir. Petite guidance. Après ce bel été. Chaud. Voilà, ok. Allons voir. Oh. Alors, on vous demande de lâcher prise sur votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Eh oui, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Ça serait trop triste. Non, ça serait trop triste si on était tous pareils. Et voilà. Et donc, on ne peut pas plaire à tout le monde et d'être toujours euh, dans la notion aussi de oh, qu'est-ce que pensent les autres de moi, ça ne fait pas avancer non plus. Hein. Donc, c'est surtout de se dire qu'est-ce que je pense de moi. Voilà. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis dans mon alignement, droit dans mes baskets? À partir de là, ça suffit. Mais voilà. Et puis, on ne peut pas tout le temps paraître bien par rapport aux autres. On est fatigué, on a tout le monde, hein, on a tous nos humeurs, on a tous nos problèmes, on a tous. Donc, on peut pas être toujours d'une humeur, j'allais dire, joyeuse, même si on essaye toujours au maximum. Mais voilà. Donc, on ne peut pas toujours être bien par rapport aux autres. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes.
Soyez souple et pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc c'est pareil, les autres aussi sont dans le même cas. Donc on ne peut pas changer les gens, on peut accompagner, on peut donner des conseils, on n'a pas le droit de juger, voilà, ça ne sert à rien. Donc laissez les autres faire comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Moi, je dis toujours, les gens font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc ça permet de relativiser sur les personnes. Voilà. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes expériences de vie. Donc pour ça qu'on ne prend pas tous les mêmes décisions non plus. Et c'est important de respecter ça, je pense. Alors on va voir du coup, donc c'est beaucoup sur le relationnel. On va voir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, un message des anges pour les amis. Hop, les amis cancer, pour le mois de septembre. Cancer, un message des anges. Cancer, ascendant cancer. Signe lunaire en cancer. On va voir. Septembre, la rentrée. La rentrée, on se retrouve au travail, avec les relations, chaque partie, hein, les enfants, pour ceux qui en ont. Ben oui, elles sont retournées toutes les deux, donc on va prendre les deux cartes. Alors, et oui, mais voilà, et oui. Et on vous demande d'être dans l'acceptation. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc c'est bien relié à cette carte. Voilà. Ne soyez pas toujours en train de vous dire qu'il faut faire les choses bien et ne jugez pas les autres en disant mais il faut qu'ils fassent toujours les choses bien. Voilà. Donc c'est accepter les autres tels qu'ils sont en mettant de l'amour, voilà. En vous mettant de l'amour sur vous, mais en mettant aussi sur les autres et acceptez-les comme ils sont. Donc on va voir après sur le petit fascicule. Et on vous parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons toujours près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc vous avez demandé et les anges vous répondent qu'ils ont très bien entendu votre prière et qu'ils mettent tout en action pour concrétiser cette idée. Donc restez confiants. Donc c'est pour peut-être deux choses différentes, mais ça peut être quand même relié. Ça peut être lié. Le fait de ne pas juger la personne et de se dire, bah non, du coup, je vais mettre de l'amour dessus, je ne vais pas la juger. On vous dit, bah voilà, c'est excellent, tu évolues, le fait de penser ça. Quand on est dans la compassion, sans jugement, on évolue et on vibre automatiquement plus haut. Alors, acceptation, on va commencer par celle-là. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Donc, elles sont vraiment toutes les deux très très reliées. J'adore, moi. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte à l'harmonie et les relations saines. Alors, ça peut être aussi remarquer comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc voilà, et du coup, après, il y a concrétisation. Bon, ben, c'est tout à fait relié, tout à fait. Alors, conseil fiable. Alors, les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils.
S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Voilà, mettez-vous cocooning avec les anges. Si vous doutez de vous, si vous doutez de la situation positive, voilà, je ne trouve pas le mot, mais voilà, de la fin positive, ne doutez pas et demandez-leur encore de vous accompagner. Alors ça peut être aussi, ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. On vous demande aussi, allez-y, c'est bon, go, vous pouvez le faire. Votre idée est valable et divinement inspirée et vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Déjà, quand on accepte aussi les autres tels qu'ils sont, ben, ça nous permet d'avancer et de savoir où on peut mettre les pieds, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on continue cette relation ou pas. Voilà, ça nous ouvre des portes. Même si on ferme une porte, ça nous ouvre du coup d'autres portes. Donc ayez confiance. C'est beau, hein? C'est très très beau. Et continuez de demander de l'aide aux anges. Alors on va voir avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors pour les amis cancer, pour le mois de septembre. Voilà. Hop, on va voir. Donc on est avec Michael dans le bleu. Communication aussi le bleu. As de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer, donc on retrouve la concrétisation. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. Quand je vous disais que ça parlait de communication, oh, c'est excellent. Et vous êtes aussi avec le 6 de Michael. J'aime bien ces cartes. Hein. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc pour certains, ça pourrait être ça. Mais voilà, on vous dit que vous avez été grandement guidé par les anges, que vos idées sont bonnes et qu'elles vont se concrétiser. Donc vous pouvez voilà, avoir confiance en ce que vous allez mettre en place. Alors on va voir déjà la classe de Michel. Alors, une idée merveilleuse vient de germer. Un détail sur une situation ou un problème qui vous avait échappé jusqu'alors vous saute aux yeux. J'allais dire alléluia. Vous avez l'opportunité de faire des choses d'une manière totalement différente. Prenez en compte les détails, mais veuillez à garder une vision globale. Même si le début est mouvementé, ne vous découragez pas et allez de l'avant. Voilà. Acceptez les gens tels qu'ils sont, concrétisez vos projets. Voilà, septembre, ça va chambouler aussi. Hein. Élucidez tout problème de communication. Ne laissez pas les malentendus s'accumuler et essayez d'aller au fond du problème. Donc ça peut être aussi être honnête avec soi-même, une lueur d'espoir et ne pas abandonner. Voilà, surtout n'abandonnez pas. C'est beau comme tirage, hein. J'aime beaucoup hein, le fait qu'il y ait une acceptation, que les anges accompagnent, qu'ils concrétisent vos projets, ne vous découragez pas. C'est vraiment une guidance d'accompagnement vraiment excellente. 6 de Michel, réconfortante. Alors, des jours meilleurs vous attendent. Ce qui vous inquiétait et vous stressait est maintenant derrière vous. Aujourd'hui est un jour nouveau et le soleil se profile à l'horizon. Tournez-vous vers l'avenir et laissez le passé derrière vous. Voilà, c'est vraiment garder confiance, ça va changer positivement. Il est temps de souffler et de faire de nouveaux projets. N'hésitez pas à demander de l'aide pour mettre en place les changements qui, selon vous, s'imposent. Donc ça peut être faire preuve d'objectivité, être positif, s'installer à l'étranger et voyager. J'aime beaucoup, ouais, c'est une belle guidance aussi. Voilà, lâchez prise. Vous n'avez pas besoin d'être toujours quelqu'un de bien, soyez vous-même et acceptez les autres tels qu'ils sont aussi. Ça va être un bon échange. Et concrétisez vos idées, parce que ce sont des bonnes idées, vous êtes accompagnés et que tout va changer dans le positif. Ben, sacré mois de septembre, j'aime beaucoup. Amis cancer, alors on va voir quelle huile essentielle pour vous accompagner au mois de septembre.
Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Des beaux messages. Quelle huile essentielle pour les amis Cancer. Il y a trop. Que je prends la première, mais hop. J'aime bien quand elle s'ouvre vraiment toute seule. Alors, on va reprendre. Alors, un message pour les cancers. Qui soit clair pour une huile essentielle. Qui accompagne le mois de septembre. Après ce bel été, eh ben, vous avez 2 huiles. Hop. Alors, on a la marjolaine des jardins. Et nous avons le cyprès. Très provençal. Alors, on va commencer par la marjolaine. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, la marjolaine des jardins, c'est dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Ben voilà, on ne culpabilise plus de ce qu'on peut faire, on ne se met plus en culpabilité. Voilà, on s'accepte tel qu'on est. Donc c'est une très bonne huile pour vous soutenir. Les mots guérisseurs, je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités. Je m'engage à réussir pour vos projets. J'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. Alors, je crois que c'est une huile essentielle excellente ce mois-ci. Alors, on va voir. Marjolaine des jardins. Donc, je ne faisais pas le côté physique. On va faire que le côté spirituel. Vous pouvez mélanger avec les huiles essentielles sur vos autres signes astrologiques. Alors, osez accueillir les émotions culpabilisantes liées au passé. Apprendre le sens du détachement. Clarifier ses intentions. S'engager à suivre ses objectifs. Et la connaissance de soi. Discernement et clarté d'esprit. Vivre le moment présent. Confiance et foi dans ses décisions. Donc on vous dit, hein, voilà. Énergie d'action et de persévérance. Donc c'est vraiment bien. Donc elle est privilégiée chez les personnes anxieuses, bilieuses, surmenées et sujettes à des crises d'angoisse ou des débordements émotionnels. Elle décrispe le mental et calme les crises de convulsion. C'est une grande protection du corps énergétique, surtout lors d'épuisement psychique. Elle fortifie les nerfs et stimule l'énergie positive. C'est une huile remarquable pour la concentration. Elle favorise l'écoute et la paix intérieure. Elle ouvre le chakra du cœur et révèle l'individu au discernement et au lâcher-prise. Au lâcher-prise. Voilà. Lâcher prise sur vous, sur votre jugement et sur le jugement des autres. Une très belle huile là. Alors on va voir maintenant avec le cyprès. En lâchant prise, je libère toutes les pensées stressantes et les regrets qui me relient au passé. Je m'ouvre dès maintenant aux actions positives du présent. J'accueille avec enthousiasme et générosité mes dons et qualités de cœur. Je sais qu'ils sont divinement inspirés. Mot guérisseur, j'avance avec foi dans mes dons et élan créateur. Je développe dorénavant plus d'estime et de générosité envers moi-même et mon prochain. Alors, soit vous prenez les deux, parce que les deux vous parlent, et vous faites, voilà, dans de l'huile d'amande douce, votre petit mélange au ressenti, soit vous n'en prenez qu'une, celle qui vous parle le plus. Voilà, c'est vraiment, à chaque fois je répète, mais faites-vous confiance en fait. Donc on va voir au niveau du cyprès. Alors initiation, aller à l'essentiel, avoir le sens du discernement, se libérer des schémas émotionnels du passé et s'engager dans la positivité. Compréhension de ses objectifs en connaissance de soi, goût du bonheur, oh, j'adore, volonté de réussite et confiance dans son potentiel. Elle dissout les angoisses et les tensions nerveuses. Elle équilibre le côté émotionnel et favorise la circulation des énergies subtiles. Elle équilibre le mental.
Elle aide au discernement, à l'introspection et à la méditation. Elle symbolise aussi l'immensément grand. C'est l'huile essentielle de l'ouverture qui tend vers la perfection. Waouh! Elle combat les forces négatives et destructrices au profit de l'énergie vitale et du rayonnement de l'aura, corps de lumière. Elle redonne le sens de l'unité et renforce l'amour de soi. Voilà. Ne vous culpabilisez pas, ne vous dénigrez pas. C'est excellent, hein. Aimez-vous tel que vous êtes. Et sur le plan spirituel, elle ouvre le chakra du cœur et incite à l'élévation de l'esprit. Donc, c'est bien les deux huiles qu'il vous faut, qui sont bien en connexion ensemble. Et pour vous permettre d'avancer, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter les autres tels qu'ils sont et de croire en vos projets. Vous allez avoir un très très beau mois de septembre, les amis cancers. C'est vraiment, alors là, c'est waouh, je suis de tout cœur avec vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter du coup un beau mois de septembre. Euh, très dans l'ouverture. Aimez-vous et je vous retrouve pour les guidances du mois d'octobre.